Et le moment que vous attendez tous, on reçoit notre stagiaire Théa sur le plateau de la Radio des Ours. Vous écoutez la Radio des Ours. Elle est vraiment bien cette radio. Au Châtelat. Faut bien que la radio émette de quelque part, non ? Sur le 90.7 FM. Alors Théa était avec nous depuis le début de la semaine et malheureusement elle nous quitte déjà demain à la Radio des Ours. Théa qui est la stagiaire d'exception et qui est la joueuse de corps et qui est l'enquêtrice et qui est la grande reportrice. Théa, est-ce que tu as kiffé ton stage à la Radio des Ours ? Vraiment, c'était incroyable. Et ça te donne encore plus envie de faire de la radio du coup ? Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs de notre petit studio ? Parce que tu sais, ils nous entendent tous les matins, mais finalement, ils nous voient pas vraiment. Est-ce que l'ambiance est cool ? Est-ce que Justin est un régisseur d'exception ? Est-ce que voilà, tu peux leur donner des petites informations comme ça si tu veux ? La radio, c'est incroyable. Il y aura toujours un bon mood. Et ça sort beaucoup de l'habitude. Ouais. Bah c'est vrai, merci. Et du coup, j'attendais un petit mot sur Justin le régisseur, mais je l'ai pas eu. Merci beaucoup Théa, ça fait plaisir. Marine, tu avais peut-être des questions à Théa avant la fin de son stage ? Ouais, peut-être aussi, tu as aidé les enfants à faire leurs ateliers. Est-ce que c'était une expérience intéressante aussi ? Toi, tu es passé par ces ateliers radio et maintenant, c'est toi qui nous accompagnais pour les aider. Je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué parce que quand tu es enfant et que c'est toi qui est dans l'activité, c'est tout simple, tu fais un peu rien. Et alors qu'en fait, quand tu es animateur, tu dois cadrer les enfants, tu dois leur dire faut faire ça, faut faire ci. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup d'expérience et en vrai, ça m'a donné encore plus envie de me perfectionner dans ce domaine-là. Et c'était une très bonne aventure et j'aimerais bien le refaire. Merci à toi d'être revenu encore en stage cette année. Et j'avais encore une petite question pour toi, Théa. Tu peux nous parler un petit peu de l'instrument que tu joues parce que c'est assez particulier quand même de jouer cet instrument. Je connais pas énormément de gens qui jouent. Est-ce que tu peux nous parler de cet instrument et d'où est venue ta passion pour le fameux cor ? Alors moi, je joue du cor d'harmonie et pas de cor des Alpes. Le cor d'harmonie, c'est en cuivre et c'est tout enroulé, alors que le cor des Alpes, c'est en bois et c'est très long. À peu près, ça fait exactement la même longueur. Je fais du cor d'harmonie depuis à peu près 6 ans. Je suis en cycle 2. J'ai découvert le cor quand j'étais en CP et de base, je ne le connaissais pas du tout. Au conservatoire, on devait faire 7 instruments de découverte et le cor faisait partie de ces instruments. Du coup, j'ai aussi fait de l'accordéon, du violon, du clavecin. Et quand j'ai vu que le cor avait seulement 3 touches, je me suis dit tiens, ça va être trop facile. Et du coup, j'ai choisi et du coup, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut avoir les bonnes notes. Et avant, c'était pas vraiment une passion, c'était juste pour avoir une activité comme ça. Et maintenant, c'est devenu une passion. Je me vois pas en faire, mais j'aimerais bien aussi faire ça de ma vie. Peut-être pas mon travail, mais faire ça toute ma vie, j'aimerais bien beaucoup. Et justement, c'est quoi que t'aimes bien jouer avec des gens, jouer toute seule ? Parce que je pense qu'il doit y avoir une bonne ambiance aussi quand tu joues dans des petits orchestres, dans des fanfares, etc. Oui, moi j'aime beaucoup jouer en orchestre. Pas beaucoup quand je suis seule parce que c'est pas très intéressant. Et puis après, le bémol dans le corps d'orchestre, c'est que souvent les corps, vu qu'ils sont très médiums, ils ont très peu le thème. Et ça, j'aimerais beaucoup que ça change. Après, c'est sûr que ça va pas être très très simple. Et tu joues quoi comme type de musique au corps ? Parce que je pense qu'il y a différents répertoires, on va dire. Il y a de la musique classique. C'est quoi que tu aimes jouer au corps ? C'est sûr, ce qui est sûr, c'est que je vais pas jouer des morceaux très récents parce que ce n'est pas... Dommage, j'allais te demander de jouer bande organisée au corps, mais du coup, ça va pas être possible. Oui, non, effectivement. Mais non, je joue beaucoup de thèmes baroques et classiques, je commence. D'accord. Merci beaucoup Théa. On va terminer sur cette bonne note, sans mauvais jeu de mots.